Salut à tous. Bon alors aujourd'hui j'ai envie d'appeler cette vidéo le traumatisme du passage à l'adulte. Ou à l'âge adulte ou à l'ère adulte. Enfin, voilà. Je pense qu'on voit ce que je veux dire. Donc déjà clairement je sous-entends que devenir un adulte c'est traumatisant. Et Et du coup, je veux aussi dire que c'est commun à n'importe quel homme sur cette planète. En tout cas, aux 99%. 99% de cette planète se retrouve traumatisé dans son passage à l'âge adulte. Et je prends bien un repère temporel de notre société entre il y a au moins 50 ans en arrière jusqu'à maintenant. Ou en tout cas, j'arriverai à plus le... Peut-être qu'il y avait un traumatisme de passage à l'âge adulte, mais je pense que vu la société industrielle, tout ce délire sur il faut absolument qu'on travaille et qu'on vende des trucs et qu'on achète des trucs, voilà, tout ça. En tout cas, c'est sûr que c'est clairement bien installé depuis 50 balais. Et bien sûr, bon, ben, comme d'habitude, je parle des gens de France, quoi. Je sais que ça s'extrapole à d'autres cultures, hein, les Américains, les peuples qu'on appelle civilisés. En tout cas en avance technologiquement, moderne, tout ce que tu veux. Voilà. Ça s'adresse surtout à ce type de population-là, vu que ben, j'en suis et c'est quasiment le seul milieu que j'ai fréquenté toute ma vie. Donc, j'ai bien remarqué que moi personnellement, le passage à l'âge adulte, alors qu'est-ce que le passage à l'âge adulte? Alors c'est pas 18 ans, hein, c'est plus le moment où tu acquais ton autonomie totale. Tu as ton appart, tu payes tes factures, tu fais rentrer du fric, tu trouves de la bouffe et tu subviens à tes besoins, tu vois, littéralement. Si t'as un enfant, tu subviens à ses besoins aussi. Enfin, moi, je me suis retrouvé à avoir un enfant à 19 ans, donc le passage à l'âge adulte, enfin, les responsabilités, c'est arrivé avec un enfant aussi, donc on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain, tu vois, c'est vraiment... il y a une période de transformation qui peut être plus ou moins longue, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui arrivent à la faire traîner plusieurs années, cette période-là. Déjà, cette période-là de transformation est une forme de convalescence pour l'état final du traumatisme, quoi. On s'y prépare doucement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui y vont en reculons. Et ce qui est assez évident, en tout cas pour moi qui élève des enfants, du coup, c'est de constater ce phénomène qui est un traumatisme au passage à l'âge adulte et de constater le côté universel de ce phénomène. Donc je sais que mes enfants, au passage à l'âge adulte, vont subir justement ce trauma. Alors, comment je définis ce traumatisme? Quels sont les effets? Parce que bon, traumatiser, c'est très vaste. Bah, en fait, c'est un mélange entre... alors, je suis un peu imparfait parce que j'improvise totalement la vidéo. C'est un mélange entre la désillusion et le résignement. C'est-à-dire, quand on est un enfant, nos parents nous gâtent. Hein. Même moi qui ai eu des parents qui ont eu des gros soucis, enfin, qui ont foutu le bordel dans la famille qui était en vrac, tu vois. Mes parents qui étaient en vrac, tout ce que tu veux. Même là, il y a l'amour des parents qui est plus fort que tout et qui veut, disons, à son échelle et à ses possibilités, autant que faire se peut de protéger son enfant, de le préserver et de le garder dans un contexte d'enfant au maximum. Bon, c'est sûr, il y en a, ils ont eu la réflexion et ils font exprès de faire plein de travail sur leurs enfants, mais la grande majorité veulent que leurs enfants restent des enfants au maximum
Parce que même s'ils n'ont pas fait une réflexion peut-être aussi poussée ou qu'ils ne sont pas arrivés à la formuler clairement pour pouvoir bien l'imprégner, inconsciemment et dans notre vécu, on a tous vécu le traumatisme au passage adulte. Donc on sait tous les cheminements qu'un enfant va prendre. Au début, on a l'insouciance parfaite, après il va arriver au collège, donc il va commencer à essayer de se créer une personnalité. Là-dessus, tu as les hormones qui arrivent, donc il va essayer de se trouver une personnalité et il va devoir développer tout ce qui est sexuel. En tout cas, il va vouloir répondre à ses questions, il va vouloir tester, il va être curieux, il va être obsédé. euh, Tout ça. Et en plus, là-dessus, derrière, tu as les diplômes qui arrivent, ou en tout cas, tu as l'orientation, ou en tout cas, tu as un décrochage complet. Enfin, en tout cas, c'est le moment où, en plus, tu dois prendre des décisions juste derrière, alors que tu es encore en train d'explorer des trucs comme la sexualité qui sont parfaitement naturels et limite bénéfiques pour le corps et l'esprit. Là, tu dois trouver si tu pars en BEP, si tu prévois d'aller à la fac, dans quel boulot tu vas être un esclave, enfin bref. Et puis hop, tu mets tout ça. En plus, tu as toujours la tension d'est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir, est-ce que j'ai les notes, est-ce que j'ai pas les notes, ou si tu as les bonnes notes, tu sais que ça te demande un travail énorme. Tu te dis est-ce que je vais pas perdre ma vie à pas aller m'amuser avec les autres qui travaillent pas. Enfin bref. Donc tu as tout ce genre de grandes questions existentielles. Et d'un coup, pouf, tu trouves un boulot ou tu veux te barrer de chez tes parents. Enfin, en tout cas, tu vas trouver un prétexte dans ta vie quelconque pour avancer, c'est-à-dire prendre ton indépendance. Parce que prendre ton indépendance, c'est plus ou moins une étape obligatoire. Et donc, peu importe comment toi tu vas le visualiser, est-ce qu'on te fout dehors, est-ce que c'est toi qui pars en premier, est-ce que tu pars et t'es perdu, est-ce que tout ça c'est toi qui vas créer les conditions. Le truc qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu vas prendre ton indépendance. Ne serait-ce que parce que les autres, tu vois, tes parents ils vont te foutre dehors à un moment donné. Tu vas avoir, allez, mettons les plus grands patients, ils vont avoir 25-30 ans et puis ils te foutent dehors, quoi. Ou tes parents ils décèdent ou n'importe quoi et tu te retrouves seul, c'est obligatoire ce passage-là. Et donc, tu explores qu'à moitié les trucs les plus naturels tout en dépensant ton énergie dans des trucs absurdes, comme tout ce que la société te propose de faire. En plus, derrière, tu trouves un boulot, donc tu offres ta vie à quelqu'un, au grand capitalisme. Tu vas engendrer toute ta vie, tes loyers et tout par rapport à cette seule et unique source d'argent. Donc, du coup, tu vas te piéger dans la dépendance maître-esclave parce que tu y as des intérêts aussi, c'est-à-dire tu peux payer ton loyer, si tu n'as plus d'argent, zéro pendant un long moment, tout ce que tu as construit, ça dégage, hein, ta maison tu la rends, tes meubles tu es obligé de les caser quelque part. Si tu as des enfants c'est la merde. Puis derrière tu as le RSA, du coup tu as le Pôle emploi qui te traque, et tatati, et tatata, enfin bref on te laisse pas tranquille, tu vois. Et le problème c'est que comme tu es dedans cette vie-là, bah, déjà tu l'as accepté, ce que j'appelle justement le, le renoncement, quoi. Tu as renoncé à te battre, tu as renoncé à tout ça. Et tu es forcément quasiment frustré, c'est quasiment obligatoire d'être frustré de quelque chose ou d'autre chose. On t'a appris à mal bouffer, t'es gros, t'es frustré d'être gros. On t'a, je sais pas, dans les canons de beauté de la société, du coup t'as eu peu de meufs ou peu de mecs et t'es frustré sexuellement. Tout ça c'est organisé, hein. C'est organisé. Hein. Donc voilà, déjà être un adulte c'est traumatisant au quotidien. Passer à l'âge adulte, c'est accepter, renoncer de se battre et être complètement et perdre la. Ce que je disais, la désillusion, c'est perdre la vision que la vie est belle. Parce que quand tu es dans le renoncement, tu es dans le sacrifice. Et quand tu es sacrifié, tu sais que la vie elle est pas si belle. Tu sais qu'il y a de la merde qui est pas obligatoire, mais tu vois, elle est quand même là et tu dois faire avec. C'est assez. Et tout le monde passe par là, tu vois. Même si tout le cheminement il se fait dans ta tête de manière inconsciente, à un moment donné, si tu es dans la société à la place que tu as, c'est un que tu l'as accepté et deux que tu l'as provoqué, plus ou moins. C'est toi qui as choisi si tu allais à un BEP mécano ou un BEP de cuisine ou un BEP de machin. Et puis si tu as de la chance, c'est toi qui as choisi. Parce que si t'as pas de chance, on te l'impose.
Voilà, donc là je t'ai plus ou moins expliqué la pensée que j'ai eue. Et maintenant je vais t'expliquer, enfin je vais t'expliquer, c'est vachement prétentieux, en tout cas je te raconte ce que ce qu'il faut en faire en fait de cette information-là. Et du coup potentiellement elle est utile à tout le monde cette information-là. Mais déjà le premier pas c'est être conscient. Être conscient qu'être un adulte c'est traumatisant, être conscient que le passage à l'adulte est extrêmement traumatisant à une période où tu es censé révéler qui tu es vraiment. Donc suivant les choix et la dureté des choix que tu as pris, et la dureté des contraintes de ces choix, qui sont quasiment des choix obligatoires, hein, comme au final l'école est là pour que tu trouves un boulot, tu vois. Il faut que tu sortes, tu aies un diplôme et tu puisses aller à l'usine, tu vois. Ou faire un truc qui participe à l'économie, tu vois, sinon l'école a foiré son délire. À la base, l'école c'est juste pour l'instruction, non, non, non. Là, ils veulent littéralement te forger, donc c'est normal, tu es quasiment obligé de choisir une voie qui est une voie de sacrifice en fait. C'est pas toi qui as choisi de fonctionner comme ça, tu vois, la société fonctionne comme ça, elle te fout dans le moule à 3 ans ou à 6 ans et, et c'est bon, tu vois, elle te met une direction, tu vois. Elle te dit que t'es nul, alors du coup concentre-toi sur le côté balayeur de la société, l'autre te dit que t'es un génie, viens, tu vas être ingénieur, tu vois. Et elle va exploiter que les 2 ou 3 formes d'intelligence qui l'arrangent. Elle n'a rien à foutre que tu sois danseur. Danseur c'est bien, il en faut un peu, mais si 60% de la population devient douée dans la représentation physique et la maîtrise du corps, elle n'a rien à péter. Hein. Il faut qu'il y en ait un pour en divertir des millions. Donc non, non, non. Par contre, des usineurs, il nous en faut des millions, tu vois. Du coup, elle va augmenter le niveau pour que la plupart des gens se sentent inférieurs et soient résignés à offrir leur vie 8 heures par jour, 35 heures par semaine, si tu as de la chance, maximum, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de cette information-là? Ben, déjà, je dis, il faut être conscient du truc. Parce que si tu es conscient, tu sais que tu as un problème. Tu sais qu'en fait, de base, naturellement, dans le développement de cette société, tu vas avoir des problèmes mentaux et physiques. Alors, mental, j'appelle juste à des... Tu vois, il faut voir les idées et les réflexes comme des programmes dans l'ordinateur qui est ton cerveau. Et si par exemple tu installes le logiciel de merde télé-réalité, c'est pas juste tu vas stocker des informations de la télé-réalité. Tu vas apprendre la logique de ce qu'on veut te montrer dans les télé-réalités. Tu vas fréquenter des gens qui sont des abrutis totales et du coup tu vas imprégner leur schéma à l'intérieur de toi. Je veux dire, ça t'impacte bien plus que j'ai installé le logiciel, du coup le logiciel il commence à poser ses petits trucs à gauche, à droite, et au final ça fait intégrante partie de toi. Donc ce que tu mets dans ta tête, au final c'est toi. Donc si tu commences à mettre du caca dans ta tête, eh ben, dans ta personnalité il y aura du caca. C'est très primitif à dire comme ça, mais voilà, c'est un peu le truc. Donc il faut faire l'effort d'arrêter de renoncer. Il faut, euh, il faut revoir la beauté de la vie, dans un sens. Donc tu prends ça comme un passage obligatoire. Donc tu es traumatisé de quelque chose. Eh ben c'est une merde qu'on t'a collé dessus que tu veux pas. Donc tu fais ce qu'il faut. Si on t'a collé la fainéantise et que tu es incapable de ranger chez toi, tu te forces, tu te forces, tu te forces et tu verras au bout de 20 fois que tu ranges chez toi, ça sera facile. Par contre, il faut se forcer 20 fois, il ne faut pas se forcer une fois. Il faut se rappeler que la première fois, c'est toujours la plus dure quand on se force. C'est tout simplement, c'est quand tu fais la première fois, tu vas te dire putain, je vais faire 20 fois ça et tu abandonnes. Non, tu vas faire 20 fois ça, mais à chaque fois, ça sera de plus en plus facile. Donc non, sur la moyenne, en fait, tu fais que la moitié de l'effort que tu projettes. Mais la société t'a pas appris à faire un effort. La société t'a appris à accepter. Donc tu vas te dire je suis feignant et tu vas rester feignant.
En fait, je suis feignant, ça veut dire j'ai pas l'énergie de faire ce que je choisis de faire. C'est-à-dire, en vrai, tu as envie de la ranger ta baraque. Tu la ranges pas. Il y a plein de raisons. Hein. Peut-être tu bois de l'alcool, tu fumes des pétards, t'as pas d'énergie, tu vois ce que je veux dire? Ou t'as pas de motivation parce que t'as pas appris à te battre. T'as déjà renoncé, t'as vécu une enfance, c'était génial, t'étais insouciant, et d'un coup, là, il y a tout qui t'est tombé sur la gueule. Euh, du coup, t'as renoncé et tu acceptes, et tu te mets en mode économie. C'est-à-dire tu fais que ce qu'on t'oblige, et tu négliges tout le reste. Tu penses que ta liberté, elle est dans le fait de te négliger toi, parce que toi, tu ne t'obliges pas, comme la société qui te traumatise, à faire plein de trucs. Du coup, c'est une erreur de se négliger, en fait. Il faut faire l'exact opposé, en fait. Ce qu'on attend de toi et que tu réalises te fout dans la merde, arrête. C'est aussi simple que ça. Donc, tu te mets au minimum au niveau de ton boulot, tu commences à chercher des solutions pour bosser moins et quand même avoir le train de vie que tu veux, tu commences à changer tes propres perceptions de la réalité. C'est-à-dire, pourquoi je veux ça? Ça m'oblige à travailler. Est-ce que je suis obligé d'avoir ça? Si t'es pas obligé d'avoir ça, tu sais quoi, de l'autre côté, t'es pas obligé de travailler. Ah, mais si tu te forces pas à avoir ce genre de réflexion pour les aspects de ta vie, bah, tu peux passer à côté parce que tu es en mode automatique. T'es pas bien, mais comme tu cherches pas, tu sais pas pourquoi. Et du coup, tu le règles pas. Si tu consommes pour te défrustrer et que tu travailles en te frustrant pour consommer, c'est horrible. Tu préfères être malade et te soigner plutôt que te guérir et arrêter d'être malade. Voilà, c'est ça. Et pour toutes les formes de trauma, c'est un peu le même concept. Hein. Déjà, quand tu es trauma, c'est que concrètement, tu l'aurais évité de toi-même. Donc, si tu avais eu vraiment de l'influence sur ce qui t'arrivait, à part des grandes erreurs de la vie, tu ne te serais pas raté en vrai. Si tu savais ce qui t'arrivait, tu vois. Donc, il faut pas l'accepter en fait. Faut pas l'accepter. C'est du caca qu'on vient de te coller dessus. Le premier truc que tu as envie de faire, c'est de l'enlever. Bon, ben voilà, tous les traumas, toutes les saloperies comme ça, tous les mauvais logiciels que tu installes dans ta tête, c'est pareil. Tu l'enlèves. Tu te dis pas, ouais, mais attends, mes parents ils m'ont fait comme ça, donc je suis comme ça et je suis condamné. Mais quand tu fais ça, effectivement, tu es condamné. Tu acceptes le truc qui t'emmerde et tu vas le cajoler jusqu'à la fin de ta vie. Non, tu le dégages. Tu peux tout. Tu peux changer la totalité de ta personnalité. Tu peux te réécrire entièrement ton logiciel. Si tu es un méchant agressif, et ben avec suffisamment de travail, tu peux devenir le mec le plus doux du monde. Si tu es con avec du travail, tu peux devenir malin. Il suffit d'apprendre la logique, il suffit d'apprendre la philosophie, il suffit de commencer à donner à ton cerveau à faire des tâches complexes et ton cerveau saura faire des tâches complexes. Si tu es frustré sexuellement, c'est pareil. Il y a tout un tas de trucs à faire en vrai. Je vais pas les énumérer là, spécialement dans ce domaine. Mais en vrai, voilà, si tu es là, c'est que tu es sur internet. Tu n'as aucune excuse. Si t'as pas réglé tes problèmes, c'est que tu es en train de le faire. Si tu es juste passif à dire j'ai des problèmes, bon, bah, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Tu fais ce que la société attend de toi. Être résigné. Quoi. Faut jamais être résigné. C'est comme mon père. Mon père, un jour, il a décidé de rien foutre vers ses 40-50 ans. Il a décidé de plus rien foutre. C'est-à-dire qu'il faisait plus rien de physique, restait chez lui, il se divertissait, il se défonçait la gueule, il picolait comme un trou, enfin bref. Eh bien il est... C'est con à dire, hein, parce que moi ça fait 4 ans que je me prépare, mais il est quasiment mort, tu vois. Je veux dire, sa santé elle est arrivée au minimum, il est l'ombre de lui-même. Maintenant, s'il voudrait faire quelque chose, de toute façon, il pourrait plus. C'est qu'il a choisi de s'asseoir et de rien faire. Il a choisi de ne plus être un humain actif dans son environnement, tu vois ce que je veux dire? C'est la métaphore de bah, tu t'assois et tu vas mourir. Il n'y a que ça qui t'attend derrière si tu fais rien. Et à contrario, je vois
Et du coup, les arrière-grands-parents de mes enfants sont entre 85 et 90 ans les deux, un couple. Et ils se sont jamais arrêtés de faire des trucs. Je t'ai dit, ils ont presque 90 ans. Dans ma famille, dans mon groupe de famille, c'est eux qui font les repas. Ils font les repas, ils invitent 15 personnes, tu vois, à l'ancienne. Et ça bouffe, t'as toute la famille qui est invitée à chaque fois pour n'importe quel prétexte. Là, c'était la fête des mères, après c'était la fête des pères, après c'est l'anniversaire de trucs. Après, là, il y a la piscine, nanani, nanana. Enfin bref. Et ils peuvent pas faire tout ce qu'ils font. Mais s'ils s'arrêtent de le faire, ils meurent. Donc tous les jours, ils en font un maximum. Et ils sont heureux de vivre. Putain, mais moi, j'ai jamais vu des gens, je rêverais d'avoir leur âge avec leur énergie. T'as quasiment 90 ans. Et bon, maintenant il faut un peu les aider, mais ils en ont rien à foutre. Ils te font un repas pour 15, ils te cuisinent, ils te font la vaisselle derrière. Si tu les empêches pas, ils te font tout. Et puis derrière, c'est pas le petit repas, tu vois, c'est les grands repas, tu vois. Apéro, entrée, plat, dessert, un petit truc au milieu, hop, le dessert spécial ce jour-ci. Il y a toujours un. Ça, c'est la bonne mamie qui fait des repas, mais là, elle a 87 ans. Lui, je crois qu'il a. Non, c'est lui qui a 85-87, je crois. Et il s'arrête pas, c'est un truc de fou. La baraque, mais t'as jamais vu, on dirait une maison de témoins d'une agence, tu vois, la pelouse, elle est parfaite. Ça fait 40 ans qu'ils l'ont, donc je peux te dire, ils t'ont fait un putain de jardin, mais on pourrait prendre des photos pour les magazines et tout, tu vois, ce truc de fou. Ils ont fait leur petit cocon, ils font tout eux-mêmes, ils voulaient se faire une cabane à outils, pouf, ils construisent un truc de 15 mètres carrés en béton, hein. Et il a fait ça l'année dernière, hein. Il avait quoi? Eh ben, du coup, il avait 84, entre 84 et 86 ans. Il s'est construit une maison de 15 mètres carrés en 2 mois, tout seul, parce qu'il se faisait chier, il lui fallait un truc pour ranger ses outils, quoi. Si tu fais pas... Et là, c'est vraiment le truc, si tu t'arrêtes, tu meurs. Si tu t'arrêtes pas, voilà. Et quand dans ta vie, au traumatisme à l'âge adulte, tu as décidé d'être passif, c'est un peu comme si tu avais décidé de mourir lentement. C'est pour ça qu'à un moment donné tu craques, ce qui s'appelle le retour du refoulé. Tu refoules tellement de trucs, tu renonces à tellement de trucs, et tu fais. Enfin bref, tu te sacrifies, donc à un moment donné tu pètes un plomb, tu deviens fou, c'est pas tenable, c'est pas vivable, c'est pas humain. Et c'est un peu le syndrome de tout le monde sur cette société, quoi. Alors on est tous des maîtres Yoda en- on se calme, on refoule nos expressions, on garde les trucs pour nous. On est tous des génies là, dans cette discipline, hein. La société te laisse pas le choix, hein. On passe tous dans les mêmes broyeurs pour passer à l'âge adulte. Et je conseille, il y en a, ils ont des contextes plus difficiles que les miens, hein. Genre, tu es né ici, là, genre, moi, dans la ville où j'habitais, tu avais du coup les HLM, tu vois, donc tu es né fils ou petit-fils d'immigrés, tu vois, deuxième ou troisième génération, donc tu es français, tu vois, ils sont là depuis 30 ans, tu vois, t'as connu que la France et tout. T'es dans les cités, on te donne aucune voie de sortie. On te met à la logique occidentale, bah, tu galères, c'est normal, t'es pas occidental. C'est génétique, quoi. Alors ils y arrivent quand même, tu vois, ils forcent et tout, mais ce que je veux dire, c'est que de base, c'est un peu plus dur pour eux. Pas dire qu'ils n'ont pas les capacités, hein. J'ai pas envie du tout qu'on interprète mes messages comme ça, hein. C'est pas du tout ma philosophie. Je dis juste qu'ils n'ont pas. euh, pour eux, ça va être un peu plus dur. Donc en vrai, je les plains plus, en plus du fait qu'ils vont être cloîtrés dans les HLM, ils vont être mat de peau, donc ils vont être tout catégorisés par les clichés sociaux et tout. Pourtant, en vrai, ils sont en France comme nous, ils sont nés en France, ils vont aller dans les mêmes écoles. Enfin, tu vois, si j'étais dans les mêmes écoles qu'eux et tout. Et je crois qu'ils ont la désillusion vachement plus vite. Et t'as les autres aussi, tu vois, je dirais à l'opposé, tu vois, genre la bourgeoisie, tu vois, les fils de riches.
auxquels on explique qui sont des privilégiés et qui vivent la même merde que tout le monde, hein, parce que c'est pas parce que t'es riche que tu vas pas bosser, hein. Tu gagnes plus de fric, donc t'as plus de compensation dans un sens, mais tu fais la même chose pour lequel l'homme n'est pas fait pour aller. Du coup, en général, comme ils ont plus de moyens, ils vont avoir des déviances encore plus extravagantes, mais c'est parce qu'ils ont les moyens. Toi, avec ton SMIC, tu peux pas être aussi extravagant qu'eux, mais c'est le même traumatisme. Donc si tu avais les mêmes moyens, tu ferais la même chose, hein, parce que tu as besoin de compenser ces traumatismes. Et en tout cas, la société te donne ces solutions très faciles. Bon, je vais conclure. Ouais, 26 minutes, ouais, c'est un peu long. On est tous traumatisés, c'est important de le savoir pour s'en débarrasser. Et c'est vrai que le passage à l'âge adulte, c'était un peu un traumatisme qu'on va tous avoir, hein. C'est comme le traumatisme de quand tu as 3 ans ou 6 ans. 6 ans, tu rentres au CP et on commence à te garder 4 à 6 heures, voire 8 heures par jour assis sur une chaise, tu vois. Ça, c'est pas un traumatisme pour le corps humain, ça. Et tu sais que tu fais ça là pendant 10 ans, tu vois. 10 ans à être assis sur une chaise. Tu crois que le corps de n'importe quel animal, il est fait pour rester assis comme ça 8 heures par jour, dans une position qui n'a rien à voir avec ce qu'on ferait naturellement. Quand du coup on finit voûté, on a des lombaires qui font mal, on a une endurance de merde. Enfin bref. Allez, salut. Démerde-toi avec ça.